Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir la photo stéréo. Donc suite au cours que nous a donné Guy Tremblay, je propose de faire ce petit tutoriel afin d'écrire et de montrer le processus afin de faire des photos stéréo. Alors, la photo stéréo, comment ça marche? Prenons l'exemple d'un arbre que l'on voit avec l'œil gauche qui donne cette image. L'œil droit va voir cette image. Sachant qu'en moyenne, les yeux sont espacés de 6,5 cm, le cerveau va reconstituer une image avec l'arbre et va la voir en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il va lui donner du volume. Par la combinaison de ces deux photos, qui sont prises avec un léger décalage, il reconstitue une image en 3 dimensions. Alors, pour reconstituer le phénomène de la vision en photographie, il suffit donc de prendre deux photos écartées de 6,5 cm l'une de l'autre, en gardant l'horizontalité lors de la prise de vue. Et une fois que cela est fait, on va assembler les deux photos sur un logiciel avec une méthode qui va être décrite. Une fois que la prise de vue est effectuée, on va assembler les deux photos sur un logiciel, à savoir Photoshop. Alors, astuce, tout d'abord prendre la photo de gauche en premier par principe. Cela permettra de retrouver facilement les photos lors du traitement. Sachant que lors de la prise de vue, on va prendre plusieurs fois un couple de photos gauche et droite. Afin de s'y retrouver, il vaut mieux d'abord commencer par la photo de gauche, puis par la photo de droite. Pour faire simple, on prend la première photo, on repère avec le collimateur ou le viseur une cible, on se décale de 6,5 cm vers la droite, on repositionne la cible dans le viseur, on prend la photo de droite. On commence donc toujours par celle de gauche, puis on finit par celle de droite. Alors, comment le cerveau va pouvoir différencier la photo de gauche de la photo de droite après assemblage sur ordinateur? Sachant qu'on va assembler les deux photos sur une seule photo, comment le cerveau va pouvoir détecter les informations qui étaient issues de la photo de gauche, de celle de droite, pour reconstituer la photo en 3 dimensions? Tout simplement avec les fameuses lunettes. Et ainsi, on va envoyer des informations sur le côté rouge, et puis on va envoyer le reste des informations sur le côté droit. Donc des lunettes de verre de différentes couleurs vont permettre de filtrer et envoyer au cerveau les infos de la vue de gauche et de droite. Et ainsi le cerveau recréera la 3 dimensions. Alors, on va voir un exemple. Cet exemple est fait pour des lunettes stéréo dont le verre de gauche est rouge et le verre de droite est cyan, bleu. Nous voilà dans Photoshop avec la photo de gauche, dans le cas présent la photo 9403, et la photo de droite, la photo 9404. Donc, je vais remettre la photo de gauche en avant-plan, en premier plan, et je vais aller dans la fenêtre des couches. Donc, soit par cette icône, ici, ou soit via fenêtre couche. Alors, sachant qu'on a sélectionné la photo de gauche, on va sélectionner la couche rouge. On va sélectionner toute la photo, donc sélection, tout sélectionné ou CTRL-A, et on va copier la couche rouge qui a été sélectionnée. On prend la photo de gauche, on sélectionne la couche rouge, on sélectionne tout, sélection, tout sélectionné, et puis on copie, édition, copier. Une fois que cela est fait, on va sur la photo de droite, on sélectionne la couche rouge, on sélectionne l'œil RVB, mais la couche rouge reste sélectionnée, et on fait édition coller. Donc on voit que des couches rouges et bleues sont visibles à l'écran. On sélectionne la photo de droite
et on colle la couche rouge. À noter que lorsque l'on colle une couche rouge sur une photo, l'ancienne couche rouge disparaît. Ce n'est pas un phénomène dans le style des calques, c'est on remplace les couches lorsqu'on les colle. Donc, les informations rouges de la vue gauche sont superposées à la photo RVB de la photo de droite. À cet instant, on prend les lunettes et on regarde via des déplacements pour que l'image apparaisse au mieux en 3D. Une fois que cela est fait, il suffit d'enregistrer la photo au format JPEG. Donc, on retrouve nos photos originales et on met stéréo et on enregistre. Je valide. Et ainsi, tout simplement, je vais voir ma photo. Je vais voir ma photo qui est enregistrée. Et via les lunettes, on peut vérifier si l'assemblage a bien été effectué. Voilà, à vous de jouer. C'est pas compliqué. Si vous avez quelques doutes, revoyez un petit peu le tutoriel. Le principe est simple, on prend une photo gauche, on prend une photo à droite, décalée de 6,5 cm en restant bien droit, sans tourner l'appareil. D'accord ? Derrière, on appelle la photo de gauche, on sélectionne tout, on sélectionne la couche de gauche, on copie, on vient sur la photo de droite, on sélectionne la couche rouge, on colle, donc ça remplace l'ancienne couche rouge, et à l'aide de l'outil déplacement, on positionne les photos pour que l'aspect 3D ressorte bien avec les lunettes. Voilà, je tenais à remercier Guy Tremblay pour nous avoir donné tous ces conseils. À nous de jouer pour faire de belles photos.